j'ai été très déçue par ce film. J'ai trouvé plusieurs pépites d'horreur françaises qui étaient vraiment géniales. Autant ici, on a un film qui fait du réchauffé des films américains concernant le survival, c'est-à-dire qui respecte les codes du film américain de ce genre, c'est-à-dire que le survival se passe dans une forêt. Alors ici, on se trouve dans un magnifique endroit qui est la Polynésie française. C'est sa mer, c'est un lieu paradisiaque. Et non, on va faire du survival dans la forêt tropicale, même si au début ça commence dans la mer. Ensuite, on sait tout de suite qui va être le survivant, parce que dans les survival anglo-saxons, ou même d'autres films de survival, c'est souvent la personne qui, au début du film, il y arrive une scène traumatisante, ou si c'est une personne à qui il y est arrivé avant, mais sans nous en parler dans le film, un traumatisme. Ici, on a justement le personnage principal, Sarah, qui a vu sa carrière de surfeuse gâchée par un accident. Et ben, on sait tout de suite que c'est elle qui va survivre. Et en plus, à la fin du survival, on nous laisse une fin ouverte qui nous dit, finalement, elle n'est peut-être pas sortie d'affaire, la survivante. Et c'est une grosse déception. En fait, ici, dans ce film, ils ont voulu plutôt parler de l'histoire de la France et des essais nucléaires dans la Polynésie indienne. Donc, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, plutôt que d'insister sur le côté horrifique du survival. Il n'y a rien d'horrifique, ça fait pas peur, c'est édulcoré. On se sert du survival pour mener l'intrigue et expliquer pourquoi les démons qui n'en sont pas sont là, et ils sont gouroutisés par un ancien général de l'armée française à force de rester sur cette île constamment. Et en fait, ça a un rapport avec les essais nucléaires. Et du coup, quand la fille arrive à se sauver et à partir en bateau, bim, la fin ouverte, dernière scène, un bateau avec des gens en combinaison blanche, des masques à gaz et des armes, lui demande de s'arrêter, et on se dit, est-ce qu'ils vont la refoutre sur l'île, est-ce qu'ils vont la tuer, ou est-ce qu'ils vont essayer de l'envoyer, de l'amener dans un lieu médical afin de voir ce qui va se passer. Parce que du coup, elle a été sur une île où il y a eu des radiations. Voilà. Et ils ont voulu mettre l'accent là-dessus plutôt que de faire un vrai film d'horreur. Donc c'est une grosse déception, ce film. Pourtant c'est OCS Signature qui a produit le film et qui arrive à faire des films d'auteur, des films de genre et d'auteur assez intéressants. Mais là,